L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, l'attaque américaine sur l'Iran renvoie au second plan toute l'actualité politique. Hier soir, Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense sur le sujet. Pensez-vous cependant, Vincent, que cette guerre éclair donne des enseignements pour la France? Ils sont nombreux, oui Dimitri, mais ce matin, je voudrais dégager 3 leçons. La première, c'est la désynchronisation de notre président avec les mouvements du monde. Cela ne date pas d'hier. Vincent Hervouet nous les raconte avec talent le matin. On se souvient de ses illusions diplomatiques avec Vladimir Poutine alors que l'invasion de l'Ukraine était imminente. On a aussi en tête sa proposition déconcertante d'une coalition anti-Hamas après le 7 octobre. Mais là, on a l'impression que le phénomène s'est accéléré. Il y a quelques jours, le président projetait en effet de reconnaître l'État palestinien alors que les 200 avions de chasse israéliens partaient bombarder l'Iran. Le chef de l'État était physiquement prendre la défense du Groenland contre Donald Trump alors que l'armée américaine préparait ses bombardiers pour frapper Téhéran. Enfin, alors que dans ce conflit, la solution militaire se déploie avec une efficacité impressionnante, Emmanuel Macron continue de plaider pour une solution négociée. On a parfois l'impression que la réalité présidentielle est une réalité parallèle. En fait, nous vivons un nouveau chapitre du livre de Daron Poli, L'heure des prédateurs, dont on a déjà parlé ici. Ce livre nous dit que le mélange de naïveté, de prudence, de juridisme et de honte de soi qui caractérise le vieux continent est en décalage complet avec le retour de la politique de la force. Alors oui, on peut multiplier les conseils de défense et les allocutions solennelles, on peut en appeler à l'ONU, au droit international. Personne ne croit que la France est armée pour demeurer une puissance indépendante dans ce monde de prédateurs, à la différence des États-Unis et d'Israël. Et ça, Vincent, c'est la deuxième leçon. Oui, là, il y a une réalité chiffrée, statistique. Les États-Unis consacrent près de 3,5% de leur PIB en dépenses militaires, et Israël plus de 8% en 2024, et la France aussi autour de 2%. Israël fait mentir aussi le dogme érigé par Emmanuel Macron, qui veut que nos pays soient trop petits et que la souveraineté ne soit plus qu'européenne. L'État hébreu nous montre qu'avec une armée performante et un puissant jeu d'alliances, nul besoin de se diluer dans un grand ensemble bureaucratique et émollient. En fait, Israël rappelle la force multiséculaire de l'État-nation, et c'est sans doute pour cela que ce pays est aussi violemment attaqué par la gauche sans frontiériste. Mais un pays ne repose pas uniquement sur un budget de la défense. Il lui faut aussi un esprit de défense, c'est-à-dire une nation qui sait d'où elle vient et qui développe dans tous les niveaux de la société une volonté de transmettre et de durer, qui s'exprime par la vitalité démographique, par l'énergie créative, par la fierté collective et par des attachements viscéraux. Cet enracinement dont la philosophe Simone Veil disait qu'il était le premier besoin de l'âme. Malheureusement, de l'éducation nationale à l'audiovisuel public, en passant par le divertissement de masse, on enseigne à nos enfants l'exact contraire. L'époque se contemple dans son nihilisme et s'acharne à piétiner le passé glorieux dont elle a hérité. Et la troisième leçon, Vincent? C'est qu'en France, les forces les plus extrêmes de la déconstruction sont celles qui s'opposent à Israël, aux États-Unis, à l'Occident. Déjà, les drapeaux de la République islamique d'Iran se mêlent aux drapeaux palestiniens dans le happening de Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise rêverait d'atomiser l'enseignement catholique en France, mais vient au soutien des mollahs qui font fouetter les femmes non voilées et condamne à mort les homosexuels. C'est une vieille histoire, puisqu'il y a presque 50 ans, Michel Foucault et Jean-Paul Sartre écrivaient des pages exaltées sur l'ayatollah Khomeini et la puissance révolutionnaire de la religion musulmane. C'était l'acte de naissance de l'islamo-gauchisme. Foucault et Sartre écrivaient des livres, Rima Hassan envoie des tweets. L'emballage est beaucoup moins chic, mais le produit toujours aussi dangereux. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, la démonstration de force de Donald Trump en Iran. À demain Vincent.